Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'avril pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous allez tous bien, toutes et tous. Je vous remercie de faire vivre ma chaîne par vos interactions. Merci à tous pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même plaisir dans le contenu de mes vidéos. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et ne vous appropriez pas ce qui ne correspond absolument pas à votre vie. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien sûr, si je vous ai en guidance privée, les événements et les prédictions qui sont données vous sont directement alloués, puisque ce sont mes guides qui donnent les informations, guides qui sont aussi liés à vos guides, puisqu'ils vous ont guidé vers moi. Donc voilà, ça vous est directement dédié et on parle vraiment de votre situation. Ok, donc on est parti pour vous, amis des signes de terre. Donc justement, on est sur cette quinzaine dans l'idée d'avoir mis en place certaines actions, d'avoir fait certaines démarches, d'avoir planté une graine et d'être en observation. Il y a une notion d'attente parce que vous êtes dans l'observation de voir comment va évoluer ce que vous avez mis en place, ce que vous avez établi. Pour certains, ça peut être un peu difficile, vous devez être sur la dernière phase d'attente, un peu comme les quelques jours qui précèdent un accouchement, et l'attente peut être un peu difficile parce qu'il y a cette tension, cet engouement, vous êtes pressé de voir le résultat de ce que vous avez semé. Ça peut être aussi le fait d'être déterminé et de vouloir mener à bien, coûte que coûte, l'avancée de votre projet. Vous êtes fort, vous le sentez fort, vous sentez que votre projet est solide, et vous voulez en plus le défendre de toutes vos forces. Ok. On vous parle de solidité quand même, hein, il y a quelque chose de solide. Vous êtes plutôt tranquille dans l'évolution, la progression du projet que vous avez mis en place. C'est-à-dire que la crainte que vous pourriez avoir est plus dans les éléments extérieurs, c'est-à-dire l'interaction du tierce personne, plus que dans ce que vous avez donné vous-même. Vous savez que vous avez tout donné dans un projet dans lequel vous êtes en attente et vous êtes sur le qui-vive d'une interaction extérieure qui pourrait soit amener à faire progresser votre projet ou à l'inverse, qui pourrait amener votre projet à être freiné, par exemple. Ok, donc on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Nous avons le 4 de Pentacle, le 5 de Coupe, le Monde et le 7 de coupe. Il y a beaucoup d'hésitation, hein. Je pense qu'ici, c'est plus vos doutes qui peuvent vous mettre dans une instabilité, des craintes, des regrets, la peur de ne pas l'avoir bien fait. Euh, je pense que vous êtes plus en lutte avec vous-même. Alors, je ne dis pas l'inverse de ce que je viens de dire, parce que vous êtes quand même sûr de votre projet, de ce que vous avez mis en place. Par contre, vous pouvez avoir des luttes internes à vous demander si vous avez bien, si vous n'avez rien oublié, si vous aviez fait autrement, ah puis j'aurais pu rajouter ça, ah puis j'aurais pu faire ça, au final j'aurais pu améliorer en faisant ça. Voilà, donc il y a l'idée de vous mettre un peu la pression pour vous dire que vous auriez pu mieux faire. Alors tout ça, c'est plutôt émotionnel, hein. J'allais dire que c'est dans le mental, mais pas du tout, puisque ce sont deux cartes de coupe. Il y a même l'idée d'une progression dans l'inquiétude, hein. Euh, le 5 de coupe, ici, va y avoir une notion de dire, j'ai pas eu le temps de finir comme je le voulais. Il y a une idée d'avoir été précipité un petit peu sur la fin de votre projet
et de se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû d'avoir des regrets parce que vous pensez que vous auriez pu mieux faire. Et puis avec ce 7 de coupe, on va dire qu'il y a une progression dans vos inquiétudes parce que peut-être qu'après coup, peut-être que par un moment vous vous êtes précipité et après coup il y a eu d'autres opportunités qui se sont présentées à vous, ou bien sur cette quinzaine il y a des opportunités qui se présentent à vous qui vous mettent dans le doute en vous disant est-ce que je reste sur ma première idée, ce que j'ai déjà entamé de mon projet, ou est-ce que, et donc je risque de me mettre dans un sentiment de regret, ou est-ce que je change certaines choses, je fais progresser des choses, je rajoute des choses à mon projet, et je risque aussi de perdre quelque chose, peut-être que je vais dans l'erreur. Hein, il y a vraiment deux situations. Une qui dit vous restez sur vos réserves, vous restez sur vos acquis, il vaut mieux un bon tien que deux tu l'auras. Et puis, quelque part, intérieurement, ça vient quand même vous chambouler et mettre une dualité en vous disant mais est-ce que je peux pas faire mieux? Ah là là, j'aurais dû faire ça. Ok. Bon, toujours est-il qu'avec cette carte du 21, arcane majeur, on vous dit que vous avez fait de votre mieux et vous avez fait comme ça devait se passer. Ne vous inquiétez pas d'avoir loupé quelque chose, d'avoir pu mieux faire, d'avoir hésité dans une certaine situation. Vous bouclez quelque chose ici. Vous sortez d'un cycle, vous terminez un dossier, une période de vie, une situation et vous êtes libre. Et vous êtes prêt à vous engager dans la prochaine étape de votre vie, le nouveau cycle qui se présente à vous. Et vous êtes dans la joie, justement, avec cette carte. Donc, on dit que vous avez rassemblé tout ce que vous aviez en votre possession au moment où vous deviez agir. Voilà. Ce qui se présente après, c'est pas un hasard si ça se présente après. Si vous ne les aviez pas dans vos éléments précédents pour aboutir, clôturer votre projet, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer. Ok? Parce qu'on vous dit qu'effectivement, maintenant, pour avancer dans votre nouveau cycle, eh bien, vous aurez encore d'autres opportunités qui vont vous laisser dans l'hésitation. En vous disant, si c'est trop beau, peut-être que c'est dangereux. Vous voyez? Il y a une notion comme ça de rester sur des acquis, de rester sur une ancienne méthode de faire, mais quelque part qui vous cramponne un peu, qui vous ceinture et qui ne vous laisse pas cette visibilité du monde où on vous demande de vous ouvrir au grand. Peut-être que vous aurez la possibilité sur cette quinzaine euh, d'agir différemment de ce que vous faites d'habitude. On vous demande d'ouvrir les écoutilles, là. Vraiment, pour euh, changer la routine, pour changer vos habitudes. Il y a quelque chose à casser dans les habitudes ici. Alors, à sortir d'une zone de confort. On est bien là. On est bien là. Alors, vous avez l'opportunité, hein, de toute façon, l'univers va vous guider comme ça, vous tirailler dans le sens de voir ailleurs, voir dehors, voir plus grand, voir plus large, de vous ouvrir à des possibilités qui soient plus amples. Ouais, donc l'univers va vous pousser vraiment, hein, à sortir des chemins battus et d'une zone de confort. Alors ça vous met dans l'insécurité, hein. Vous avez envie de rester cramponné à vos barreaux, hein, à vos limitations qui vous sécurisent, mais qui en même temps vous empêchent de saisir l'opportunité. Ok. Donc là, le conseil, ça va être de vous jeter à l'eau, on va dire. Peu importe l'hésitation, n'ayez pas peur des regrets. Peu importe les choix. Alors bien sûr, vous ne jetez pas dans la gueule du loup non plus, pardon. Mais avec cette carte du 21, avec cette carte du monde, on vous dit saisissez l'opportunité. Hein, vous verrez, même si vous n'en voyez pas la finalité tout de suite,
quel que soit le choix que vous ferez, en votre âme et conscience bien sûr, et sans vous mettre en péril bien entendu, bien que vous allez me dire, le péril peut être à votre porte si vous le pensez comme ça. Bref, l'univers va plutôt vous encourager à sortir, à aller de l'avant, à saisir les opportunités sans savoir forcément ce qu'il y a derrière. Donc oui, il y a une certaine prise de risque. Mais si vous ne prenez pas ce risque, vous aurez une prise de regret. Vous serez dans le regret de ne pas avoir réagi. Ok. Et avec cette carte du monde, on est quand même plutôt bien protégé, bien amorti si vous voulez, hein. Même si le choix que vous faites vous amène à trébucher, l'essentiel de cette quinzaine, je pense, c'est de mettre le pied dehors, de sortir d'un état préétabli. Et si vous trébuchez, dans tous les cas, vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas. Il y aura un amorti. C'est juste la première étape pour vous faire mettre le nez dehors, pour pouvoir ensuite voir les autres opportunités qui se présenteront devant vous, un petit peu comme le petit poussé, là. On vous dit aussi sur cette quinzaine de ne pas rester sur des regrets passés, que la roue a tourné, que la vie a changé, qu'il ne faut pas rester sur des remords, sur des... Encore une fois, si j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être comme ça, ou j'aurais pas dû si. Vraiment, ne restez pas enfermé dans ces regrets. Il y a des sentiments ici qui vous figent, hein, et il y a une sorte d'immobilité interne, alors que l'univers, le monde ici vient vous dire, oh, il est temps de passer à autre chose, hein. C'est la fin d'un cycle, hein. Je vous ai dit, il faut terminer quelque chose avec ce 21. Donc il y a l'idée vraiment de dire, oh, allez, laisse tomber, hier c'était hier. Il faut regarder devant et ne pas rester justement euh, sur des blessures passées, sur des inquiétudes, des culpabilités qui probablement pour la plupart ne vous concernent même pas directement. Enfin voilà, il y a l'idée vraiment de... Ou alors d'admettre carrément que bon ben voilà, vous vous êtes trompé à un moment donné, mais ne vous restez pas englué dans une culpabilité ou dans un échec, hein. Probablement les cartes ici vont me dire que vous vous cramponnez à quelque chose qui ne mérite pas autant l'attention que vous lui avez euh, donnée. Hmm. En tout cas, le blocage que ça vous fait n'est pas considéré par rapport à l'action qui a eu lieu en fait. Il y a un déséquilibre. On vous dit de voir grand, on vous dit de vous donner la joie de vivre, de voir ce qui se présente à vous, les opportunités. Il y a deux fois les opportunités là. On précise donc pour nos amis taureaux, sur cette deuxième quinzaine, nous avons les finances ici et la campagne. La campagne, alors ça peut être aussi le repos, donc c'est peut-être prévoir les vacances de cet été, prévoir un week-end sur cette quinzaine, faire un bilan de ses finances peut-être, un bilan comptable, hein, si vous êtes dans une entreprise, un bilan de vos finances tout simplement, parce qu'il y a l'idée d'arriver à la fin de quelque chose au domaine financier. Donc ça peut être un crédit qui se termine, ça peut être une créance quelconque, euh, voilà, qui s'arrête et vous comptabilisez, alors pour faire une pause. Donc ça peut être des vacances, ça peut être, qu'est-ce qu'on peut avoir avec quelque chose qui vous rassure aussi, quelque chose, ouais, vous faites vos comptes où vous avez besoin d'une pause. Ah, ça peut être pour vous ressourcer aussi, hein, puisque l'argent, c'est aussi l'énergie de la vitalité et vous aurez besoin peut-être de vous ressourcer. Donc une pause est nécessaire sur cette quinzaine. Euh, donc préparation de voyage, de vacances, c'est possible également. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'avais autre chose. Les valeurs, hein. L'argent, c'est aussi vos valeurs. Donc, il y a l'idée un peu de faire le ménage dans ces sentiments d'écrasement, d'oppression ici, émotionnelle.
et de s'épurer, de se refaire le point sur ses valeurs, justement, ne pas rester dans un état d'esprit restrictif et trop carré, trop conformiste, trop consciencieux. Alors si, il faut toujours être égal à sa conscience, mais trop restrictif ici. De se mettre trop de pression sur des obligations et des devoirs, hein. C'est dans vos valeurs, mais il y a l'idée de lâcher un peu là, la rigidité du devoir, justement. Alors, une petite carte de l'oracle de l'intuition pour un conseil supplémentaire pour nos amis taureaux. C'est pas fait attendre. Allons-y, nous avons le cosmos avec la lune. Émotionnel, hein? L'émotionnel, avec ces deux couples, là encore, quelque chose de grandissant dans le regret. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Oui, alors il y a l'idée de se mettre en retrait ici, hein, par cette capacité féminine, avec ces deux cartes qui pêchent un peu au niveau émotionnel. C'est l'idée de se mettre en retrait, mais pas en retrait, en second plan, de ne pas vous écouter assez, ne pas vous écouter vos émotions et pas vous écouter aussi vos intuitions. On vous dit de rêver, de penser, de croire au fait que vos rêves puissent se réaliser. Si vous lâchez les regrets, vous sortez de votre zone de confort et vous faites le premier pas à l'extérieur. Alors écoutez votre intuition, parce qu'ici, j'en ai parlé, c'est la peur de ne pas voir ce qui se passe sur les propositions qui vous sont faites. Vous ne savez pas jusqu'à où ça peut vous emmener, par anticipation. Mais on vous dit que votre intuition peut vous dire si c'est viable ou pas, si c'est comment prendre cette décision, quelle décision prendre. Voilà. Si pragmatiquement, concrètement, vous ne pouvez pas avoir de certitude que le fait de prendre tel choix sera bon pour vous, vous n'aurez pas les assurances. Voilà, c'est ça. Vous n'aurez pas les assurances des contrats ou des propositions qui vous sont faites, mais votre intuition vous guide. Hein, mais il y a cette nécessité de se jeter à l'eau un peu, hein, en faisant abstraction de ses habitudes. Ok, on est parti pour nos amis vierges. Nous avons le compromis, l'entraide ici, et la pensée. Ok. Donc, c'est ici la certitude que vous aurez l'entourage nécessaire, l'aide nécessaire pour avancer dans dans ce que votre psychique vous dicte, votre psyché. Ça peut être d'obtenir une aide pour un soutien psychologique également. Peut-être une thérapie à mener pour le domaine psychologique également, ou un mental qui est trop agité. C'est peut-être la capacité sur cette quinzaine de calmer votre mental, justement, d'être plus adouci parce que vous obtenez une aide extérieure. Donc ça peut être un soutien d'une personne, ça peut être l'écoute d'une personne, un soutien moral, ça peut être un thérapeute dans le domaine psychologique, de trouver un médicament, peut-être un calmant ou une tisane, hein, un remède, on va dire, voilà, un remède pour vous aider à calmer, à adoucir vos pensées, une agitation intérieure. Ça peut être aussi des personnes qui vous soutiennent dans, je l'ai dit au tout début, il me semble, dans ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous envisagez de mettre en place. Pour moi, ici, il y a aussi une aide de l'univers, des guides qui vous est apportée pour des actions passées douces et généreuses que vous avez effectuées. Vous en aurez sur cette quinzaine un retour bienfaisant. Ça peut être une réconciliation qui vient aussi
dans le domaine relationnel. Ici, on est aussi OK avec son état d'esprit. Voyez, vous sortez, vous, de cette dualité-là, de ces regrets, de cette hésitation, de ces doutes. Vous en sortez parce que quelqu'un se présente à vous ou une solution se présente à vous pour vous clarifier la situation et vous permettre justement d'avancer, de clôturer quelque chose. Ok, alors une carte supplémentaire pour nos amis vierges pour la deuxième quinzaine de avril, s'il vous plaît, pour nos vierges. La voilà. Alors ici, on parle de bénédiction. Alors bénédiction, je vous ai dit, parce que l'univers vous donne un juste rendu d'action bénéfique que vous avez donné précédemment. Et la bénédiction vient aussi représenter le fait que vous trouvez une solution, que vous sortez d'un problème ici qui psychologiquement, émotionnellement, vous empêchez de voir, d'être bien, d'être totalement épanoui. Donc on a bénédiction et joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, donc il y a une bonne vitalité pour vous sur cette quinzaine, une bonne vitalité, un bon état d'esprit. Et de ce fait, vous attirez, donc les énergies sont bonnes sur cette quinzaine pour vous. Et de plus, vous attirez des solutions, les bonnes personnes, vous êtes guidé au bon endroit pour trouver ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Il y a vraiment l'idée d'être aiguillé ici, transporté, inspiré. Ouais, il y a l'inspiration aussi avec ces deux cartes. Donc pour les créateurs et créatrices ici, il y a vraiment quelque chose qui peut prendre, vous exalter, vous exalter. Bien, nous allons regarder pour nos amis les Capricornes. Alors là, on a l'arme, la dague, l'épée, et on a le voyage. Donc, il peut y avoir des difficultés pour effectuer un voyage, un déplacement, un déménagement, tout ce qui est mouvement et changement de lieu, lieu de vie ou lieu de travail. Donc, des difficultés à effectuer des déplacements, un problème au niveau d'un véhicule peut-être, des disputes ou attention à trop de colère lors de déplacements, où ça peut peut-être s'envenimer assez vite. La température peut monter assez vite. Donc, si en conduisant, par exemple, ou lors d'un déplacement, vous êtes confronté à quelqu'un d'un peu agressif, prenez plutôt le recul nécessaire, parce qu'ici, ça peut, les mots peuvent être agressifs, les gestes peuvent être violents, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Donc, des problématiques. Si vous avez à faire des papiers, passeport et tout ce qui s'ensuit pour des déplacements, vous pouvez être bloqué aussi. Surtout que sur la deuxième quinzaine d'avril, il me semble que Mercure rentre en rétrogradation. Je ne sais plus quel jour, peut-être le 21. Du 21 avril au 11 mai, peut-être quelque chose comme ça. Et quand Mercure est en rétrogradation, eh bien effectivement, il va poser des problématiques dans le mouvement, dans les déplacements, dans les échanges, dans le verbal. Ça peut être plus agressif, ça peut être des mots qui sont mal compris, ça peut être aussi des documents qui sont des freins sur tout ce qui est en lien avec les documents, les papiers, les démarches administratives, notamment ici si ça concerne l'étranger ou un voyage. Euh, voilà, donc soyez vigilants à bien vérifier vos documents, vérifiez plutôt 2 fois qu'une si vous avez à effectuer même un achat de véhicule par exemple, un voyage, un déplacement. Euh, il y a l'idée vraiment de bien vérifier vos documents ici. Si vous n'avez pas de nouvelles, un mail par exemple que vous avez envoyé, vérifiez dans les spams. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus ici? Oui, ça peut être
un déplacement qui est annulé aussi, hein, annulé, hein, même pas reporté, et c'est peut-être mieux, parce que je vous dis, avec le Mercure rétrograde, s'il y a un frein sur les déplacements, eh bien, vaut mieux s'y contraindre, hein. Ne luttez pas pour prendre le vol d'après ou quelque chose comme ça. Ok, je vais prendre, ami Capricorne, une carte de conseil supplémentaire avec l'oracle de l'intuition pour les Capricornes. Ah, on peut me parler d'une crevaison ici. Crevaison de pneus. Ah, prédiction, retard, vous voyez. Un contretemps peut t'irriter, donc la colère, hein, contretemps, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Voilà, il y a toujours une raison à ce qui se passe, hein, il n'y a pas de hasard. Ne cherchez pas donc à remplacer le retard par un autre moyen de déplacement. Si ça bloque au niveau des papiers, c'est pareil, ça se rétablira à un moment donné. La colère n'aidera pas à avancer dans la situation. Avec la carte du monde, on est aussi avec l'étranger. Avec l'étranger, avec le voyage. De voir loin, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, Peut-être il peut y avoir aussi un désaccord avec une personne à l'étranger, le fait de, comme un choc des cultures, ne pas être d'accord sur la manière de vivre, sur les us et coutumes, une mauvaise adaptation par exemple, intégration par exemple dans le pays dans lequel vous vous rendez, ou voilà, il peut y avoir un désaccord concernant la culture, sur voilà, le point de vue et les manières de vivre. Mais là encore, hein, on vous dit, ne vous irritez pas d'une différence, d'un désaccord. Acceptez la situation et patientez. Parce que dans ce retard et dans cette discorde, dans ce désaccord, il y a quelque chose à comprendre et à quelque chose qui vous servira, qui a un sens. Voilà, qui a un sens. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième quinzaine d'avril. Je vous souhaite une très belle période. Je vous invite à regarder votre signe ascendant qui peut vous donner des renseignements supplémentaires, des aiguillages, des potentialités, des précisions. Et je vous dis donc à bientôt pour vos prochaines vidéos. Voyez peut-être le mensuel de votre signe qui peut compléter celui-ci. Ciao, ciao!